Boyoka, boyoka, Lilo belle opposition. boyoka, boyoka. Lilo belle opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Lilobaya Opposition, Mbote Nabino, aujourd'hui Tokoyamba Ida Sawyer, Oyoaza, représentante, il y a Human Rights Watch pour l'Afrique centrale. Aujourd'hui, rapport Euti Kobima, Oyo, Ezo, cité régime, il y a Joseph Kabila comme ayant recruté M23 pour nakoboma manifestant na 2016 batunion surtout oyo bazaki censé comme manifester. Il fallait que M23 ex M23 oyo bazalaki na Rwanda oyo bazalaki na Uganda bazalaki recruté. Donc lelo rapport wana ezo accusé régime ya Joseph Kabila d'avoir eu recours et d'avoir recruté ex M23 oyo bazalaki na Rwanda pe oyo bazalaki na Uganda pour réprimer les manifestations de l'opposition et balobi que na kati bazalaki pe impliqué na ko boma batu oyo et faire disparaître ebembe ya batu oyo bakufaki boko landa interview na témoignage ya Ida Sawyer oyo tosalina ye en exclusivité boko yo kapé malobanaye concernant futures sanctions oyo ekosalema contre régime ya Joseph Kabila boko yo kapé qu'est-ce qu'elle pense pour nini ces pays les lots ils ont agir contre Joseph Kabila. Alors sans plus tarder Nathalie Libino interview na Ida Sawyer. Madame Ida Sawyer, bonjour. Bonjour, Jean. Je tiens à vous remercier d'emblée pour la primeur de cette interview que vous nous accordez. Merci pour l'invitation. Entrons dans le vif du sujet. Votre organisation accuse le régime de M. Kabila d'être impliqué dans le recrutement des ex-M23 pour participer à la répression contre la population. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, merci Jean et bonjour chers auditeurs. Human Rights Watch, nous avons documenté depuis les derniers 11 mois comment les forces de sécurité, les officiers des forces de sécurité congolaises ont recruté au moins plus de 200 ex-combattants de M23 qui étaient dans les camps de réfugiés, les camps militaires en Ouganda et au Rwanda fin de l'année 2016. C'était avant le 19 décembre 2016, donc le dernier jour du mandat de Kabila selon la Constitution. Il y avait des manifestations prévues, beaucoup de pression sur Kabila qui ne voulait pas quitter même si c'était la fin de son mandat. Et pendant cette période, il y avait ce recrutement de ces combattants de M23. Ils étaient par la suite déployés au Congo et précisément à Kinshasa, la capitale, et à Lubumbashi et à Goma. Ils ont été intégrés dans des unités de l'armée congolaise et aussi la police et la garde républicaine. Et ils ont reçu des ordres très clairs qu'il faut faire tout pour étouffer les manifestations et toute menace contre le pouvoir de Kabila. Et plusieurs ont dit qu'ils ont reçu des ordres d'utiliser la force létale et de tirer à bout portant sur des manifestants pacifiques pour essayer, pour assurer qu'ils se traitent de chaque menace contre le pouvoir de Kabila. Et nous avons fait cette recherche à travers des interviews avec les combattants de M23 eux-mêmes qui ont participé dans cette opération, qui nous ont expliqué comment ils ont été recrutés, les motivations, comment ils étaient déployés au Congo et aussi comment ils sont rentrés au camp en Ouganda et au Rwanda fin décembre 2016 et début janvier de cette année. Nous avons aussi parlé avec 9 officiers des forces de sécurité congolaises qui ont confirmé comment ces combattants de M23 ont été recrutés et déployés au Congo. Et nous avons documenté dans notre rapport qui a été publié aujourd'hui comment les forces de sécurité congolaises avec les combattants de M23 intégrés ont tué au moins 62 personnes et ils ont arrêté des centaines d'autres lors des manifestations entre le 19 et le 22 décembre 2016.
Selon notre recherche, il y avait une autre vague de recrutement des combattants du M23 dans des camps en Ouganda et au Rwanda entre mai et juillet de cette année. Et cette fois, ils ont été envoyés à Kisangani où ils ont reçu les instructions qu'ils doivent attendre là-bas pour être prêts à être déployés pour d'autres opérations ou opérations spéciales ou des missions spéciales pour protéger le président. Et aujourd'hui, donc, nous approchons la fin de l'année 2017 et encore, il n'y a pas d'élections et ce n'est pas du tout clair si et quand le président Kabila va quitter ses fonctions et laisser l'organisation des élections. Il y a d'autres manifestations qui sont prévues dans les semaines à venir et nous espérons qu'il n'y aura pas une répétition de ce même type de répression contre les manifestants et que la population congolaise peut manifester pacifiquement sans être tuée ou arrêtée par les forces de sécurité. Alors, les Congolais accusent M. Kabila, au travers de lobby, d'avoir acheté le silence de la Cour pénale internationale et de la procureure Fatou Bensouda. Sinon, pourquoi, avec autant de dossiers à charge de Kabila, il n'y a aucune poursuite au niveau de la CPI? Donc, c'est vrai que le procureur de la CPI, elle est autorisée à faire des enquêtes sur ce qui se passe au Congo. Déjà, il y a beaucoup de mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des personnes qui sont accusées des crimes commis au Congo. Mais il y a beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres crimes à travers le monde pour la CPI à enquêter et à faire des procès. Souvent, le travail de la CPI est très long, ça prend du temps. Mais nous avons encouragé le procureur de suivre de près la situation actuelle au Congo, peut-être de faire une visite dans les semaines ou les mois à venir et d'être prêt d'ouvrir des nouvelles enquêtes sur les violations récentes que nous et que d'autres ont documentées. Que faire pour que les crimes des ex-M23 impliqués dans les exactions en RDC avec la complicité du régime de M. Kabila ne restent pas impunis? Donc, nous, à Human Rights Watch, depuis le début de la rébellion de M23, nous avons appelé à une justice pour les commandants de M23 qui sont responsables pour les crimes de guerre et d'autres graves violations des droits de l'homme lors de la rébellion. Il y avait plusieurs mandats d'arrêt congolais lancés contre les leaders de M23 à l'époque, en 2013. Mais après la défaite de M23, donc les combattants sont allés en Ouganda et au Rwanda, y compris les leaders qui étaient recherchés par ces mandats. Bien sûr, Bosco Ntaganda, un des leaders principaux de M23, il s'est rendu à l'ambassade américaine à Kigali et puis il était transféré à La Haye donc son procès est encore aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale. Mais son procès, il s'agit de crimes qu'il aurait avoir commis en Ituri en 2002 et 2003. Il n'est pas jugé pour les crimes lors de la rébellion de M23 et jusqu'à là, à notre connaissance, il n'y a aucun officier qui est jugé pour les crimes pendant cette période. À l'époque, le gouvernement congolais a demandé l'extradition de quelques officiers de M23 qui sont allés au Rwanda, mais nous ne sommes pas au courant d'une suite récente par rapport à cette demande d'extradition. Et pire encore, selon notre recherche qu'on vient de publier aujourd'hui, quelques-uns de ces officiers qui sont recherchés par ces mandats congolais ont été impliqués dans l'opération de mobilisation des combattants et leur participation dans la répression des manifestations. Et donc, si je comprends bien, Bosco Ntaganda, Laurent Nkunda Batware risquent de rester impunis pour les crimes qu'ils auraient commis pendant la période où il y avait la rébellion du M23. Donc Laurent Nkunda n'était pas dans le M23, donc lui il était le leader du CNDP, la rébellion soutenue par le Rwanda avant le M23. Et jusque-là, donc en principe, il est en résidence surveillée au Rwanda, mais sans procès, donc il n'a pas été jugé pour
pour des crimes qui auraient été commis pendant la rébellion du CNDP. Et oui, pour les crimes de M23, jusque-là, il n'y a pas eu de la justice. Que répondez-vous à Lambert Mende qui parle d'une enquête guidée par des motivations politiciennes? Donc, notre Human Rights Watch, on suit notre méthodologie qu'on utilise à travers le monde. On a fait une recherche méticuleuse depuis 11 mois. On a fait plus de 120 entretiens. La plupart de la recherche a été fait en Ouganda et au Rwanda et aussi au Congo. On a interviewé, comme je disais, 21 combattants, commandants et leaders politiques de M23 ainsi que des forces de sécurité congolaises qui tous ont confirmé les informations sur cette opération ainsi que plusieurs témoins, les victimes, les membres des familles des victimes. Et le travail de Human Rights Watch est de faire la recherche, documenter les graves violations des droits de l'homme, demander la justice, publier le rapport pour faire la lumière sur ce qui se passe. Et c'est ce qu'on fait dans ce rapport. Ce n'est pas du tout un rapport politique, c'est pour dénoncer les violations des droits de l'homme et mettre une pression pour que les mêmes types de violations ne se répètent pas et que les auteurs soient traduits en justice. Mais une nouvelle fois, nous voyons qu'il y a une certaine accointance entre des rébellions et le régime de M. Kabila. Et c'est chaque fois pareil. Nous voyons que d'un côté, il y a un scénario qu'on nous montre comme quoi ils se font la guerre, et de l'autre côté, nous voyons que les mêmes sont utilisés par le régime de M. Kabila quand c'est pour ses propres intérêts. Donc, quelque part, il y a une manipulation, si on peut parler concernant cette guerre. Oui, je crois que c'est une des choses les plus frappantes de ce rapport et la recherche qu'on a menée. Donc, en 2012-2013, en principe, le M23 était l'ennemi numéro 1 de la RDC. Et il y avait donc des fortes opérations militaires. Beaucoup de militaires congolais ont perdu leur vie lors de ces opérations contre le M23. Donc aujourd'hui, ou au moins donc, l'année passée, donc, pendant la période de notre recherche, quand ils faisaient ces recrutements, c'est quand même étonnant qu'ils vont faire recours aux mêmes combattants qui étaient l'ennemi d'hier. On nous avait annoncé de l'imminence des nouvelles sanctions contre le régime de M. Kabila. Qu'en est-il, sachant que la CENI, instrumentalisée par le régime Kabila, nous annonce des nouvelles contraintes qui risquent encore de retarder les élections en 2018? Donc je crois, on verra, je ne peux pas parler pour l'Union européenne ou les États-Unis et les autres. Je sais qu'ils ont toujours dit que la possibilité d'annoncer des nouvelles sanctions est toujours là, c'est toujours sur la table. Il y avait la publication du calendrier électoral, mais jusqu'à là, il n'y a pas, comme vous avez dit, donc il y a beaucoup de contraintes qui montrent qu'il y a des doutes que vraiment on aura des élections le 23 décembre 2018, comme dit le calendrier publié par la CENI. Et aussi, il n'y a pas eu jusqu'à là des signaux forts montrant qu'il y a une vraie volonté politique de la part du président Kabila et le gouvernement de vraiment aller vers des élections. Jusque-là, Kabila lui-même n'a pas exprimé publiquement pour dire qu'il va quitter le pouvoir, qu'il ne va pas se présenter lors des prochaines élections et qu'il y aura des élections et il ne sera pas candidat. Je crois qu'une déclaration comme ça peut être très rassurante pour la population congolaise d'abord, mais aussi pour les partenaires internationaux. Et aussi, on a la répression politique qui continue à grande ampleur, qui est très inquiétante. Donc, juste le 30 novembre, il y avait encore une fois des manifestations appelées par l'opposition et la société civile, mais on a documenté une forte répression, 175 arrestations au moins que nous avons documentées, y compris plusieurs leaders de l'opposition. Juste après qu'ils ont commencé à marcher, ils étaient détenus. Aussi, dans quelques villes, les forces de sécurité ont tiré des balles réelles. Il y avait un mort à Butembo et d'autres blessés. Donc, on n'est pas du tout dans un climat qui est conducif pour l'organisation des élections crédibles.
Aujourd'hui, la communauté internationale, on peut le dire, a répertorié les biens mal acquis du régime de M. Kabila et de sa famille politique ainsi bien que de sa famille propre. Est-ce que nous ne devons pas aujourd'hui cibler des sanctions personnelles contre la famille de M. Kabila et contre M. Kabila lui-même? Oui, donc comme vous avez dit, il y avait plusieurs rapports accablants qui ont été publiés pendant les derniers quelques mois sur les biens acquis par Kabila et sa famille et la corruption autour de la présidence et comment l'argent qui est censé aller à l'État disparaisse et on ne sait pas où se trouve cet argent, l'argent pour la CENI aussi, qui n'est pas, donc ce n'est pas du tout transparent, il y a beaucoup d'accusations dans ce sens-là. Et beaucoup oui, de détournements. Détournements, oui, merci. Et oui, nous, à Human Rights Watch, on pense que c'est le moment d'imposer, d'annoncer des sanctions ciblées contre les membres des familles de Kabila et son entourage et ses conseillers financiers, ou les gens avec qui il travaille donc pour les finances. C'est des gens qui d'une certaine manière, sont aussi responsables pour le financement de la répression et le retard du processus électoral. Alors, votre réaction suite à la répression et l'obstruction faite à la population de pouvoir manifester librement, comme nous l'avons vu le 30 novembre 2017 à Kinshasa? Oui, c'est une très grande inquiétude de Human Rights Watch et c'est un des plus grands objectifs du rapport qu'on a publié aujourd'hui. On veut vraiment qu'il y ait un changement et qu'il y ait la liberté de manifester, d'exprimer, d'assembler, que ces libertés fondamentales soient respectées pour tous les Congolais. On a vu dernièrement, il y avait l'inauguration de l'ambassade belge, de nouvelle ambassade belge à Kinshasa, et il y avait des gens encadrés par la police pour manifester contre les Belges. Et c'était une manifestation autorisée. Mais si c'est l'opposition qui veut faire une manifestation, si c'est des mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, les autres qui veulent aller sur les rues pour manifester, systématiquement, c'est interdit. Et il y a des arrestations à grande échelle et des fois l'utilisation de la force létale, la force pas nécessaire excessive pour réprimer les manifestants pacifiques. Donc c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup et nous espérons que les autorités vont faire un vrai effort pour changer ça et donner à respecter les droits fondamentaux de manifester pacifiquement. Et nous voyons également des intimidations contre les leaders politiques, notamment Félix Tshisekedi, qui ne pouvait pas sortir de sa résidence. Nous avons vu en image le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Abound, ainsi que M. Fayoulou, qui ont été arrêtés. Et il devait y avoir des crispations politiques. Et aujourd'hui, M. Mouyambo est encore détenu, ainsi que d'autres prisonniers politiques tels que M. Franck Diongo et M. Diomi. Un petit mot de votre part. Oui, donc il y a toujours des dizaines de prisonniers politiques et des activistes des droits de l'homme et membres des mouvements citoyens qui sont toujours en détention. Et souvent, donc, ils ont été détenus par les services de renseignement au secret, sans accès à leur famille, aux avocats, et aussi des fois, donc, finalement transférés à la justice, où ils font l'objet des poursuites qui sont complètement motivées sur des bases politiques. Et nous continuons à appeler pour que ces prisonniers soient libérés et on arrête des poursuites contre eux, mais aussi la liberté de mouvement et la liberté de manifester pour eux aussi. Et c'était clair le 30 novembre, comme vous avez dit, Félix Tshisekedi ne pouvait pas quitter sa maison et les autres comme Kabound et Fayoulou ont été arrêtés juste au moment et brutalisés au moment où ils ont commencé à marcher. Et des fois, on documente aussi les arrestations des membres des mouvements citoyens ou des ligues des jeunes des partis politiques qui sont vraiment impliqués dans la sensibilisation et la mobilisation pour préparer les manifestations. Et il semble que ces arrestations sont très ciblées pour essayer de bloquer
la réussite d'une manifestation et faire peur aux autres. Nous avons vu la même chose avec le journaliste Daniel Safou qui a été incarcéré à un bref moment pour justement le faire taire. Tout à fait. Donc si le gouvernement veut vraiment aller vers des élections crédibles, il faut qu'il y ait un minimum de respect des droits fondamentaux. Et ça inclut le respect donc de laisser les journalistes faire le travail librement, laisser les opposants politiques, les activistes, les membres du mouvement citoyen faire leur travail et aussi manifester pacifiquement sans peur d'être arrêtés ou même tués. Nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, aujourd'hui, c'est la sortie de ce rapport. Un petit mot peut-être pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent, tous nos abonnés de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire et peut-être une parole d'espoir pour la suite, pour une alternance pacifique en RDC? Donc, nous, à Human Rights Watch, nous espérons toujours qu'il y aura, donc on va arriver vers des élections crédibles et pacifiques et qu'il y aura un changement et les droits fondamentaux seront respectés et que la population aura le droit de s'exprimer, de faire leur travail librement sans peur d'être arrêtés ou tués. Et nous espérons, avec les manifestations qui sont prévues dans les semaines à venir, que ces droits seront respectés. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers compatriotes, vous avez suivi l'interview avec Madame Ida Sawyer. Alors, sans plus tarder, Tchelibino peut-être aussi également reportage Oyo. Il y a Human Rights Watch concernant Makambo Oyo et Salami contre population. Naba engagement, il y a M23 Oyo. Bazalaki de mèche na gouvernement et Joseph Kabila pour na réprimer la population. Et ça vraiment accusation moko grave. Alors, donc tia bino reportage wana exclusif comme ça bon mona bino moko ndenge régime ya Joseph Kabila ba komi na suka ba komi ko manipuler batu. Alors sans plus tarder bolandana nous ba image oyo. Le 19 et 20 décembre 2016, des manifestations ont éclaté à travers la République démocratique du Congo parce que le président Joseph Kabila a refusé de quitter ses fonctions à la fin de son deuxième et dernier mandat autorisé par la Constitution. Les forces de sécurité ont répondu de manière violente, tuant au moins 62 personnes et en arrêtant des centaines d'autres. Notre enquête a révélé que cette brutalité était préméditée. En fait, nous avons documenté que les mois avant les manifestations, des officiers des forces de sécurité congolaises de haut rang ont recruté d'anciens rebelles du M23 qui étaient exilés dans des pays voisins en Ouganda et au Rwanda et les ont amenés au Congo pour participer dans la répression et pour protéger le président. Côté na biso na habité so côté musu trouble ya kasi côté na biso en tout cas trouble ya la quitté ça c'est zo qui na mutu awa et ko pima koto. Il n'y a pas si longtemps, le M23 était l'ennemi numéro 1 de la RD Congo. Les combattants du M23 ont commis des violations massives des droits humains à l'est de la RD Congo en 2012 et en 2013 et ils ont occupé des territoires importants. Beaucoup de leaders de M23 sont toujours recherchés par des mandats congolais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais maintenant, les forces de sécurité congolaises se sont tournées vers leurs anciens ennemis, bien connus pour leurs exactions, et les ont utilisés pour participer dans la répression et pour protéger le président. Lakini tumeona delegation ya wakongomani wawili wakitoka Kinshasa kufika katika eneo yetu kwenye tuko nakaa hapo Luamwanja. Waliweza kufika hapo bakareinir baofisier wote presque wote wa M23. Wakati tulifika pale wakatuvarisha mateni militaire. Wakati walimaliza kutupokea walitupatia instruction ya kazi, wakasema mwenye atasubutu kuleta kichwa ngumu juu ya hiyo mambo eti Kabila atoke, ni kuua na kufunga, kuna kitu kingine. Yule ambaye alikuwa akileta kelele tulikuwa tunaua hata kufunga.
Après avoir parlé aux familles des victimes et d'autres témoins, nous avons documenté des intimidations générales et même de meurtres sans distinction, y compris d'enfants. Maman, quand tu as voisin, elle dit eh moi là, oyanga azui masasi. Oyaye. Oyangai na bimi awa. Natali mwana ngako ina mabele. Elle dit maman, maman simbangai, maman simbangai. Mama simbangai, mama simbangai, mama bikisangai, mama bikisa. Nafasi kwenye tulikuwa tunakuta kikundi ya watu 5 au zaidi ya wale, tulikuwa tukiwakamata na kuwatia mkasho. Wakati tulikuwa tukipata maiti zenye zimelala barabarani, tulikuwa tukiziondosha na kwenda zificha mbali, kusema opinion internationale isiende ikazione. Na shabaha yetu ilikuwa ni kuproteje pouvoir ya Kabila. Tukifika kule tulifanya kazi nzuri na tukakuwa remercier. Sawa, mimi nilipata $500 na sasa tunaongojea kama kazi ikarudi, tutaendelea kuendelesha kazi, kumsaidia na kusutenir pouvoir ya mzee Kabila, président wetu. Le refus de Kabila de quitter ses fonctions a plongé la RD Congo dans une crise complexe qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour toute la sous-région. Le recrutement secret des combattants de M23 pour réprimer des manifestations pro-démocratie montre jusqu'où Kabila et son régime sont prêts à aller pour se maintenir au pouvoir. C'est pour cela qu'il faut des pressions soutenues, ciblées et bien coordonnées sur Kabila pour qu'il quitte le pouvoir et pour avoir des élections crédibles le plus tôt possible. Lakini mimi naregretea kuwa hakuna kitu ilibadilika, na mimi najiuliza vitu gani wanatuweka ndani ya kutukosesha amani kila mara. Niko najiuliza hii mambo ni mambo gani, itafikia wapi? Kwa nini wanaacha watu wanasumbuka? Ni nini? Maintenant, tout le monde dit que c'est important. Tozongela Makamboyo et les cas qui semaine passée na RDC, Boebaki que nous avons eu des marches, des manifestations, Oyo qui ont été réprimées, image des Ali, Oyo, Bokomona Binomoko, comment est-ce que Jean-Marc Kabound, Naba Félix Tshisekedi ont été interdits de pouvoir se rendre là où il y avait la population pour manifester. Bokomona, comment Jean-Marc Kabound avait été brutalisé. C'était une journée dite de la colère, une mobilisation contre le maintien du président Kabila. Dans plusieurs villes de RDC, le même constat, des manifestations de l'opposition ont tourné court. Plusieurs figures de la contestation ont été arrêtées. Karine Barzegar, Francine Mokoko. La transition démocratique. Ce jeudi, ces 3 mots étaient sur toutes les lèvres, sur toutes les pancartes. À la tête des manifestations, le noyau dur de l'opposition congolaise. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Parmi les manifestants, des membres de la société civile et des partis politiques, dont des femmes, comme ces opposantes de l'UDPS du Sud Kivu, vêtues de noir et sifflets rouges à la main. Mais il n'était que quelques centaines à avoir répondu à l'appel lancé par l'opposition. Et pour cause, les marches étaient interdites par le pouvoir. Elles ont été rapidement dispersées. À Kinshasa et dans toutes les grandes villes, les forces de sécurité étaient déployées en masse, y compris devant la maison du chef de l'opposition, Félix Tshisekedi. Ses partisans, eux, se disent déterminés. On dit non à Kabila. Nous voulons la transition sans Kabila, que Kabila dégage. On en a marre, on ne veut plus de Kabila au Congo. On est déterminés. Kabila et sa bande de policiers et ses militaires, il n'a qu'à nous tuer aujourd'hui. On est prêts à tout. On est prêts à tout. Nous, les jeunes de la République démocratique du Congo, nous sommes unis comme un seul homme. Notre objectif est de faire partir Joseph Kabila du pouvoir. Le Burkina Faso l'a fait. Les Zimbabwe même, la Tunisie, l'Égypte, la Libye et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est le tour de la République démocratique du Congo. Au terme de cette journée ville morte, plusieurs élus et responsables de l'opposition ont été arrêtés, dont le secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kabound et les députés Jean-Bertrand Ewanga et Martin Fayoulou qui a été relâché. Dans plusieurs villes, les manifestants ont dû chercher protection auprès des forces onusiennes de la MONUSCO lors d'affrontements avec la police. Plusieurs opposants ont été blessés. Yeah.
Masake balboso, ke balboso. Masake balboso, ke balboso. Tiki bakonzi kuna, tiki bakonzi. Comment est-ce que le régime de M. Kabila va se faire la manipulation, parce que soi-disant ils ont interdit les manifestations de l'opposition et de toute personne qui veut manifester, mais tout le monde a que quand Didier Reynders était à Kinshasa, tout le monde a dit que eux-mêmes, les gens du régime, avaient instrumentalisé une marche dans laquelle ils avaient permis que des citoyens puissent manifester contre la Belgique, contre Didier Reynders et contre le fait que Bazo Senga, Bazong Zabango et Bembe, Yamowei, Patrice Emery, Lumumba. Alors, nous sommes en que manipulation est ali, que ça dépend de quel parti où on se trouve, ça dépend si on est de l'opposition ou de la majorité, et que si on est de la majorité, marche et ça va autoriser. Mais ce qui est à opposition, c'est toujours réprimé, soit dans la violence, soit interdite. Donc, nous sommes toujours dénoncés en gros, mais Tokolak Sabino, nous sommes na ba image. Voilà Vandeko, maintenant nous passons au deuxième élément, c'était durant les séjours de M. Didier Reynders na Congo, Tokolak Sabino, comment est-ce qu'il y a eu la manipulation, comment est-ce qu'on a permis de Batoumi Soussou à manifester. En RDC, les relations entre Kinshasa et l'ex-puissance coloniale sont au plus bas. Accueil glacial et chahuté pour Didier Reynders, chef de la diplomatie belge. Venu pour inaugurer la nouvelle ambassade de la Belgique, il a évoqué le calendrier très controversé de la présidentielle. Le récit d'Antoine Delpierre sur les images de Francine Mokoko. Sur le papier, la visite éclair du ministre était délicate. Pourtant, à Kinshasa, en ce jour d'inauguration de la nouvelle ambassade de Belgique, Didier Reynders était officiellement le bienvenu. Moi, je n'ai jamais reçu un seul document officiel déclarant le vice-premier ministre personne non grata ici. Je ne connais pas, c'est vous qui m'apprenez. Mais ces derniers jours, la presse n'a cessé de rappeler cette prise de position du ministre belge en avril dernier, qui avait sérieusement contrarié le pouvoir. Pour Didier Reynders, la nomination du nouveau Premier ministre congolais s'écartait alors de la lettre et de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors accusé d'être proche de l'opposition, il a tenu aujourd'hui à remettre les choses au clair. Sachez que la Belgique continuera à parler à tout le monde et à promouvoir des solutions entre Congolais. Il ne nous appartient pas de faire des choix. Ces choix appartiennent aux Congolais eux-mêmes à l'occasion d'élections libres et transparentes. Nous ne soutenons aucun courant politique en République démocratique du Congo, ou plutôt, nous les soutenons tous. Même si aucune rencontre officielle n'était au programme, le ministre belge des Affaires étrangères était aussi venu délivrer un message. Si Didier Reynders a confirmé l'implication de son pays dans le processus de sortie de crise en RDC, il a aussi invité le gouvernement congolais à rétablir la confiance à travers un calendrier électoral crédible, afin d'aboutir à des élections libres et transparentes. Il y aura les élections dans ce pays et ça se fera. Notre volonté est que les élections se fassent et non pas que ça ne puisse pas se faire par des ultimatums. Cette visite du ministre belge s'est déroulée alors que la RDC est en pleine polémique sur la révision électorale et que les autorités de Kinshasa viennent d'interdire des marches du pouvoir et de l'opposition prévues dans la semaine pour ou contre le calendrier électoral. La seule manifestation autorisée et très encadrée aujourd'hui fut celle de ces manifestants hostiles à la politique du gouvernement belge vis-à-vis de leur pays. Mais à côté de ça, Kakandenge Toïb Sakabino,
biso tolobi il faut kozala vigilant na ba double langage ya bato yo bakenda Congo. Awa tomoni que Didier Reynders n'a pas été bien accueilli, mais biso to bosanité que monsieur Didier Reynders fait partie à bato yo balobaki que élection en 2011 malgré quelques irrégularités, en tout cas ça ne remettait pas en question l'ordre d'arrivée. Donc monsieur Didier Reynders fait partie des piliers Oyoba soutenaki régime ya Joseph Kabila. Ata soki lelo ba bebani toyebi en tout cas que Batouana lelo bazotala ba intérêt na bango que soki Joseph Kabila azawana par ya responsabilité à communauté internationale ezapé engagé parce que Batouana bazotala ba intérêt na bango et que Batouana lelo to komi komituna est-ce que baza prêt ya komona alternance et ça les mana Congo ou bien bazo privilégié plutôt ba intérêt na bango parce que boyeba que ba lobby et belé bazali wana donc oyo balingi que Joseph Kabila a kendete donc ba entreprise et belé étrangère oyo bazana ba intérêt na bango ba oyo bazo se retrouver ba oyo bazo bénéficier na ba richesse ya RDC ba kolingate que Joseph Kabila a kende parce que Joseph Kabila fait partie à batou oyo bazo garantir ba intérêt na bango donc yangwana beaucoup mi komona que bazo faire balader bazo kosa opposition na biso, mais à côté de ça biso to lobby il faut tout changer ba méthode na biso ko critiquer opposition na biso ezana nu malamu mingite parce que batouana bazo bunda avec les armes qu'ils ont donc esengeli biso to encourager bango esengeli biso to pesa bango makanisi ya bien pour babunda combat moko oyo et comme ma biso na victoire donc esengeli tout encourager bango alors bandeko nakosi lisa nazotie la binona nous peut-être maloba yandeko oyo bokomona ndenge asilikeli makasi ndenge tokomi komona que ba congolais misusu bazo finga bazo seka bandeko oyo bazo bunda na kati ya terrain oyo bazo risquer ba vie na bango oyo bazo bunda avec les moyens de bord oyo bazanango c'est-à-dire que bazo bunda ndenge ya pacifisme mais biso tolobi bandeko esengeli awa na kati ya ba diaspora to bandako s'organiser financièrement pour nako soutenir bandeko na biso na Congo pour na biso moko to se soulever pour na biso moko to kende soulèvement populaire et que senga mbongo le kolato monaki par exemple le 30 novembre bato belé bazokaki bato belé oyo bazaki ba masasi mais mutute atindi bango ba mbongo pour soutenir bango donc to lobi que il faut tout changer ndenge tozo bundela il faut to bundela na ndenge mususu pour être proactif, pour être plus efficace. Donc voilà, bandeko. Mbote bandeko na congolais. Nazala moi kana moi moké parce que entre trop c'est trop. Nazo solono bandeko ceux disant ba résistants, bazara na France, Allemagne, Belgique, partout, machin. D'abord premièrement, mot d'ordre le 28 non le 30 et ça a été lancé par opposants. Bilo bolinga bango teme bo récupérer jour wana bo mo sensibiliser bato Kinshasa bilo te muto banda kyango bilo te bo initier kyango bango ba na Kinshasa ba initier ba sali makamna bango bilo bo récupérer ngo bo mo sensibiliser soit disant bato ba tellement ba na Kinshasa ba ndenge na bango ba sali ba marche ba bimi ba kangi bango ba beti bango et je vois soit disant un résistant à ceux qui na Belgique na France avant na sima pesi le bilo ba résistant bo zo ba photo mokon Fayulu mon camp, Bakaboun, sur les rage, non, maman, mon va bêtir, mais vous êtes là, si mon va pécher la bille au bon moqué bango, mais dis donc, on est où? Il y a la coupe de la bille, pendant que vous avez proxy, collabo pendant la Kabila. Bino, soi-disant, les tempères résistants, il y a Europe. Bon, ça, est-ce que, est-ce que, bah, Rwanda, vous avez moqué, opposant? Tout va taper peur de vous moquer opposant. Bino de vous moquer, vous se moquer dans opposant. Vous vendez la chima, vous tinda Fayoul, vous tinda Félix. Abima, écoutez, Nazara toujours d'accord tena Félix. Je le critique chaque fois. Nazara toujours tena grand frère Nazara Fayoul. Sur la scène, je n'avais pris n'araye. Je suis pas pour les politiciens. Nazara toujours tena avec le bon mabou. Même à un certain moment, on se recule pour dire, bon voilà, ben. Et là, on est en autre social. Vous tinda Fayoul, vous tinda Félix. Abima la balabala, babetaye. Babo maye nenga babomara amatungulu bana ne batika la ndenge wana amatungulu atika bana ne amatungulu vrai résultat abimaka akelemela Kabila bamba Kabila libanga malheureusement pour lui akufa et là on est bossé là amatungulu na bana na mwasi na et là on est na bossé là amatungulu na mwasi na bana donc nous bozo tinda Félix
na fayulu na bakabunde na bamisusu wana babima babeta bango baboma bango mpona bino bozala na nsima bapese bango bakufa bana bango batikala nsima bobenga bango bakolabo vous êtes des collabos. Mais vous comprenez, vous êtes des Tintins résistants ya collabo. Oui, boloba boki na Kinshasa te, ngana bilo toki na Kinshasa te. Ngana mi to vana ngana sima ba pesi ndo to za chaque jour toki na Kinshasa na pesi bilo ngoki na Kinshasa te. So ba tuni bilo boki na Kinshasa na ba opposition boloba ga les combats, so ba bilo ba bina le combat c'est ici bilo ba appeler le combat est libre. Ezali na poto. Place bilo boki na ba poto. Donc vous le faites vous na sima na poto, vous na poto, vous na sima pesi na bilo. Vous vous permettez de salir les autres. Vous vous permettez de salir les autres. Non, trop c'est trop. Bo hérita penza, donc on a peut-être que bo hérité penza, ma sala penza, ma sege ya papa na bino penza, bino bo pesa ye chef à résistance. Vous n'êtes là que pour salir les autres. Mais à un certain moment, il faut se ressaisir pour dire, toujours que le combat ils ont traîné à cause de bino. Le combat ils ont traîné, la bino, des soi-disant Tintins résistants, on va va pesa na bino. Vous ne quitterez jamais la Kinshasa. Vous avez la Mindou quitter. Vous résistez sur moi, à se moquer des gens par des photos. Résistez sur moi, au sali, on va aller mbongo. On va appeler les gens le collabo. Mais enfin, vous avez et ça là, c'est toujours comme ça. Dans mon île de César Ngadi Abimi, à lobby que a combiné, à son élection résistance, ma opposition. Vous avez besoin de ce fait. Bolingi Kabila et s'est défecté. Quand Kabila s'est défecté, Batubaya, pour tout le monde Kabila bien. Si vous avez longo d'accord Kabila, aïe par la bino, oh, allons Wakuna, à collabo, à aussi qu'à la collabo. Mais quand Kabila s'est défecté, pendant que si vous avez longo aïe, bino Kabo critique aïe. Tant Mouyamba Kota Bakanga Mouyamba, c'est toujours comme ça. Bagé na bango Mouyamba, en azo croupir na prison. Mais pour le cas de Katumbi, Katumbi tient à Bimaki à Bayoken Kabila, ah, et ça, bagé na bango, moi aussi, moi je critiquais. Mais le Katumbi a dawa. Finalement, boye beloro bolingi, boye beloro bolingi, botika manti valeur. Vous êtes des Tintins. Vous êtes des Tintins résistants. Même raté pour Nibola Takomba résistance. Résistance, on va dans la Simaba pété. Résistance, on va pour salir les autres. Non. Vous comment et sur Bolandi bien, ce qui s'appelle soi-disant résistants là, avec leur radio na bango, soit analyse dans bango politique. Je dis sans exception. Je dis sans exception. Ceux qui ont talibango, ils sont toujours prêts à créer côté opposition. Ils sont toujours prêts à créer. Ceux qui UDPS, c'est syndicat. Je ne suis pas de l'UDPS. Vous n'avez bien na Panzara, UDPS, c'est niveau mon saranaté. Na Panzara, Félix, c'est niveau mon saranaté. Mais à un certain moment, on s'est dit, bon non, on est dans notre sens ou quoi? Ceux qui ont Félix, Fayoulou, tout le monde opposition, c'est les carats mabé, surtout soit UDPS. Sur UDPS, c'est Kotika, mon boulot, tout le monde a cette défection. Quelle analyse, analyse du week-end, analyse politique, éveil, ce qui dit, beaucoup bima, beaucoup critiquer UDPS, beaucoup critiquer Félix, beaucoup critiquer Fayoulou. Mais Baby Kouna n'a pas réco, jamais la moni Moutoukou t'a quitté, avant d'y faire l'analyse sur Ngwane sur la parico. Mais bon sang, vous êtes des résistants quoi? Non, c'est trop. Tout ça, on a battu. Vous êtes là à critiquer, à salir, toujours salir les autres. Technique à papa Nabino, chef à résistance. Salir les autres pour Bodonga. Tout vos kosi. Vos kosi. Vous exagérez, vous êtes des Tintins, les soi-disant Tintins résistants avec des antivaleurs. Vous résistez à Ning, Bino. Vous résistez à Ning. Tu veux résister, n'a pas jupe à batité. Tu veux résister, je m'excuse, n'a pas fait ça battre, n'a pas prototé. Vous ne résisterez jamais quand tu as une jolie femme na poto en France, en Belgique, en Angleterre. Vous pouvez résister. Vous restez dans Kabila. N'importe quoi. Comment les Kabila sont déjà des résistants? J'ai la rage. Oh. Donc voilà, Bandeko, c'est la fin de notre émission. Tolobi Bobo Sanate, lobby, et l'Okomoko Yamune Nezo Salema, c'est que monsieur Mike Moukebaï, le journaliste Mike Moukebaï, sera ici au Kumba 78 chaussée de Havre à partir de 16h jusqu'à 18h. Il tiendra une conférence de presse. Donc, Bandeko, il y a Diaspora, Boya et Belé. Pona ko yokan de konabiso Mike Moukebaï. C'est la fin de notre émission. À très bientôt. C'était votre humble serviteur Jano Kabouya. Na remercier pe bandeko ebele oyo balandarabiso partout oyo bozali. Na pesi bambote na papa Godefroy Ifefo. Na pesi bambote na papa
Dinanga napesi bambote na Jonathan Lusakumunu, napesi bambote na Daniela Victoria Eserta, napesi bambote na Maître Chimanga, napesi bambote na Maman Roseline, napesi bambote na Maman Rachel Kabenabantu, napesi bambote na bino nyonso oyo bolinga kangai. À très bientôt.